Bonjour, j'accueille Éric de Pomereau sur l'étape de la caravane des entrepreneurs 2009 à Pau, en Béarn, par un temps un peu couvert, mais avec quand même un visiteur important. Alors, on va parler aujourd'hui avec Éric de Pomereau de ICF et de coaching professionnel, vous-même étant conseil chez Cap Large. Donc d'abord, dans un premier temps, Éric de Pomereau, je vais vous demander de vous présenter et de présenter la fédération ou l'organisation à laquelle vous êtes rattaché. D'accord. Merci, bonjour. Donc je suis Éric de Pomereau, je suis d'abord un coach depuis une dizaine d'années, ayant une première vie donc dans la fonction RH pendant une quinzaine d'années dans les grands groupes en entreprise. Aujourd'hui, je suis ici donc pour représenter l'antenne du Sud-Ouest, donc Aquitaine Sud-Ouest, que j'ai l'honneur de présider pour l'ICF, International Coach Federation France, qui a pour vocation de rassembler des coachs qui sont eux-mêmes installés, indépendants à leur compte, et qui sont attachés à une même, ou en tout cas à une vision éthique et professionnelle du coaching. C'est-à-dire comment accompagner au mieux, comment respecter le client, comment respecter l'individu, l'entreprise, et comment toujours progresser dans la reconnaissance de notre métier vers plus de professionnalisme, tout en s'améliorant nous-mêmes et en acceptant de se remettre en cause. Alors, on va définir plus précisément ce qu'est le coaching professionnel, parce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. On appelle ça le business coaching quand on s'adresse aux professionnels, le coaching de vie, life coaching en anglais. On voit même apparaître aujourd'hui le coaching sportif, c'est un petit peu le phénomène de mode, mais ça aussi, ça correspond à des besoins. Alors, comment on pourrait définir ce qu'est le coaching professionnel ? Avant de répondre à cette question, je dirais, vous avez évoqué le coaching sportif. Pour moi, c'est quand même la grande école du coaching, même professionnel, puisque un sportif de haut niveau a besoin d'un entraîneur sur le plan technique, on va dire c'est le formateur ou le conseil sur le plan de l'entreprise, et souvent, de plus en plus, d'un coach qui va être celui qui va être l'expert en préparation mentale. Voilà. Nous le situons dans cette dynamique-là. Vous avez parlé business coaching, nous on parlera plutôt de corporate coaching, donc, ou de life coaching. Donc, l'important pour moi est l'accompagnement d'une personne ou d'une équipe dans une transition de vie ou dans une transition de carrière. Transition de vie, bien sûr, ça va être plus personnel. Transition de carrière ou de transition professionnelle, ça va être passer d'une étape à un autre. Nous, dans notre langage, on va parler de passer d'un niveau à un niveau supérieur, c'est-à-dire développer à la fois les ressources de la personne et développer l'ambition tout en respectant ce qu'elle est, son harmonie, son écologie personnelle, un mot à la mode mais qui prend son sens donc dans notre jargon. Alors, le coaching professionnel se définit, vous l'avez dit, ou déjà indiqué en substance comme une relation suivie dans une période définie. Ça permet au client d'obtenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie professionnelle et personnelle. Quels sont alors les objectifs plus spécifiques, même si vous l'avez déjà énoncé un petit peu en amont, du coaching individuel ? Alors effectivement, vous avez parlé d'objectifs. La notion d'objectif en coaching est souvent le point d'entrée. Alors, j'apporte juste une petite précision. Donc, il y a un objectif apparent déclaré qui est ce qui va déclencher le coaching. Souvent, on va essayer d'aller voir un peu plus loin pour savoir qu'est-ce que veut réellement la personne. Ces objectifs, eh bien, c'est tout simplement des objectifs qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres techniques d'accompagnement ou de formation en ressources humaines. Ça peut être communiquer mieux, ça peut être vivre mieux. Ce matin, j'avais une personne qui me parlait d'une reprise d'entreprise, donc comment, et qui en plus avait déjà été coachée dans son entreprise plus importante, donc elle a une bonne vision de cet accompagnement. Elle se dit, comment je peux optimiser ce moment extrêmement important qui va être la reprise d'une entreprise avec plusieurs salariés, comment je vais pouvoir réussir ce cap. Et je lui dis, justement, l'une des étapes, c'est de développer cette prise de recul, de travailler sur ce que vous allez vivre au quotidien et de débriefer une fois par semaine ou 2 fois par mois et de travailler sur le petit plus qui fait que la mayonnaise va prendre, que l'équipe va prendre, que le manager va savoir adapter son profil à ça. Voilà un type d'objectif. Ils sont nombreux puisque on peut parler aussi d'objectifs de performance. On va s'adresser plus à des commerciaux. Comment optimiser de manière durable le développement de leurs objectifs. Là, on est directement sur du business. Ça va être aussi peut-être comment intervenir dans une mobilité professionnelle interne à l'entreprise ou parfois externe, malheureusement. Donc, c'est donc réussir là cette transition externe ou interne.
c'est aussi tout simplement accompagner, là aussi on a eu ce matin beaucoup de demandes sur comment est-ce que je peux être accompagné lorsque je veux créer une entreprise, lorsque j'ai un nouveau projet. Notre réponse est d'abord voir la personne dans sa globalité et puis ensuite savoir lui donner un retour sur sa propre stratégie, savoir la renvoyer sur un plan d'action, sur une clarification d'une vision ou d'une stratégie ou d'un plan d'action à mettre en place. Vous avez anticipé sur ma question suivante, sur en fait le comment ça se déroule. Donc entretien en face à face, en tout cas du conseil individualisé, on l'a déjà dit. Mais les séquences se font sur quelle durée? C'est un seul entretien? C'est plusieurs entretiens? Un seul entretien, c'est l'entretien dit de détermination ou d'approfondissement de l'objectif. Notre action, elle se traduit sur une durée en général pour donner une fourchette entre 3 et 6 mois. Je donne des fourchettes parce que ça va varier bien sûr du cas de coaching et puis aussi de la pratique de chaque coach. Nous sommes issus d'horizons différents de notre première vie professionnelle, mais aussi de notre formation au coaching. Nous avons tous été formés dans différentes écoles et donc on peut avoir des pratiques qui vont de l'entretien face à face entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, jusqu'à des entretiens par téléphone, jusqu'à un suivi intermédiaire, soit par un travail personnel, soit par un suivi téléphonique, soit par des emails maintenant. Voilà, cette pratique est relativement différente des uns et des autres. En tout cas, elle est cohérente sur un point, c'est la durée de l'accompagnement. On est dans un accompagnement qui va rassurer la personne, conforter la personne dans ses objectifs et en même temps la renvoyer sur une réelle prise d'action. La notion d'action est absolument indispensable du résultat et la durée va nous permettre de donner une durabilité à cette action. Il ne s'agit pas d'atteindre un simple objectif, il s'agit de développer la capacité de notre client à atteindre une première fois un objectif et à renouveler de manière autonome ce développement qui va lui permettre d'atteindre d'autres objectifs par palier. Alors, où trouver donc International Coach Fédération et les membres de ce fameux réseau? Eh bien, tout simplement, vous les trouvez aujourd'hui ici à Pau, donc malgré ce temps un peu frisqué pour la saison. Nous avons bien sûr un site national dans lequel vous allez pouvoir, par région, dans notre langage on appelle ça des antennes. Moi-même je préside l'antenne de Aquitaine Sud-Ouest. Nous allons pouvoir consulter tous les profils des coachs qui sont adhérents à notre association et donc voir leur CV, si vous voulez, leur profil, leurs orientations et aussi leurs pratiques de coaching. Eh bien, Éric de Pomerau, merci pour ces explications. Espérons maintenant avoir l'esprit plus clair concernant ce métier du coach et notamment du coach professionnel. Merci bien et donc bienvenue à cette caravane des entrepreneurs qui nous permet de développer un petit peu cette proximité dans la relation vis-à-vis du client et des entrepreneurs. Merci.